Ravi de vous retrouver dans ce 13h. Bonsoir à tous. Voici les titres. Lansana Béavogi Diallo, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, a mis en valeur une superficie de 40 hectares de riz. Une initiative présidentielle suivie à la lettre dont l'objectif est de freiner l'importation du riz. Et puis nous irons à Télémélé pour parler des inondations qui ont provoqué la destruction des greniers, habitats décimés des hectares de champs de riz. Le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés. Et enfin, nous parlerons de cette conférence de presse organisée par la structure Sport Events dénommée la Nuit des sports de combat. Bonsoir à tous. Tout d'abord, poursuite de la campagne de prise en charge sanitaire gratuite par le Fonds de développement social et de l'indigence dans la commune de Matoto. 41 malades indigents bénéficient de l'aide de ce service humanitaire de l'État, un service rendu possible grâce à la vision éclairée du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. On suit le récit de Sona Sagno. Après une sélection, 41 malades indigents de la commune de Matoto bénéficient de titres de prise en charge sanitaire gratuite. Cet événement reflète la vision ambitieuse de son Excellence, le Président de la République, Général d'armée Mamadi Doumbouya. Ensemble, ils placent la justice sociale et le bien-être des citoyens au cœur des priorités nationales. Par son leadership inspirant, le président continue de poser les bases d'une Guinée plus équitable, où chaque citoyen, quelle que soit sa situation, peut accéder aux services essentiels comme la santé. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements au nom des populations de Matoto pour votre dévouement pour la cause des personnes indigentes à travers tout le territoire national. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité ainsi que celle des autorités à tous les niveaux à accompagner la direction du FDSI dans la mise en œuvre de toutes les actions et initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans notre commune. En remettant ces titres aux malades vulnérables, le Fonds de développement social et de l'indigence réaffirme la volonté du président à garantir la dignité et à répondre aux besoins des plus démunis. mi weltike moƴƴano Allah yoɓataɓe hay fus ala ko mi wowla sinasi mi jarniɓe e si président o yo Allah ɓurtumo wallude yo Allah sellinmo sellinamo sellina ɓiɓɓe makko ɓen fof yo Allah juwirmo moƴƴere janggo yo Allah okkumo doole fi wallugol men walla jama o. C'est un sentiment de satisfaction pour la vision de son excellence Mamadi Doumbouya. Ce qu'il a mis comme soubassement pour la santé pour tous, franchement, c'est un ravi et on ne fait que le remercier. Le programme de prise en charge sanitaire gratuite pour les plus vulnérables, initié par le président de la République, vise à rétablir la justice sociale dans une Guinée prospère. Et puis je le disais en titre, l'initiative présidentielle qui porte sur la production locale, notamment du riz, est suivie à la lettre par plusieurs Guinéens. C'est le cas de Lansana Béa Diallo, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a mis en valeur une superficie de 40 hectares. L'objectif est de freiner l'importation du riz et assurer l'autosuffisance alimentaire, comme disent Abdoulaye Diallo et Aboubakar Mara. Nourrir la population avec nos produits locaux imprègne de plus en plus les Guinéens. L'initiative du président de la République, ce travail de la terre, est inspirante. Lansana Béa Diallo, ancien ministre des Sports, s'inscrit dans cette dynamique de promotion rurale avec la valorisation de plus de 40 hectares de riz. Au terme de la campagne agricole 2024, la moisson est fructueuse et les consommateurs
peuvent se réjouir. Nous sommes très satisfaits parce que cette année, effectivement, on a eu beaucoup plus de riz. Le riz est beaucoup mieux réussi. Et je pense que les hommes qui sont ici ont fait un travail extraordinaire. Ce champ de riz est à Mambia Carrière, à environ 50 km de Conakry. Les riverains y trouvent leur compte à travers une partie de la production. Et le reste est destiné aux autres entités. Nous tirons profit de ce champ. Nous prions Dieu qu'il sauvegarde Lansana Béa Diallo, car il fait beaucoup pour nous. L'objectif évidemment c'est de soutenir les cantines scolaires, mais aussi de soutenir les orphelinats aussi dans Conakry, et puis soutenir en même temps aussi ceux qui travaillent ici pour avoir quelques sacs de riz pour leur permettre aussi de vivre un peu dignement. Cette action contre l'insécurité alimentaire offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes du village et contribue à lutter contre la pauvreté en milieu rural. On quitte la terre pour parler du centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en partenariat avec le haut commandement de la gendarmerie nationale qui renforce la capacité opérationnelle des démembrements du dit ministère. Objectif, mettre à la disposition de ces élus locaux des techniques appropriées pour la gestion des manifestations et troubles sociaux. Adjudant Oumar Kamara, on t'écoute. En prélude à la campagne de Sopara 2024, les entraînements au sol se poursuivent au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. Depuis 5 jours, ces stagiaires, habillés en tenue de sport et de combat, sont soumis à d'instances épreuves d'endurance comme la course, le grimpé, les flexions, les pompes et bien d'autres épreuves. L'enjeu est de les préparer physiquement avant leur largage. Une fois que les experts sont venus les Marocains, on a fait un test médical qui s'est bien passé. Le test physique final qui a été le circuit, 8 km avec 1500 et 8 km qui s'est passé dans les meilleures conditions aussi. On est pressé même de rentrer dans la danse. Ce qui est fait, c'était le plus difficile selon moi. Mais maintenant, ce qui reste, on va franchir ces étapes-là pour enfin sauter. Piloté par les éléments de la première brigade d'infanterie, parachutistes des forces armées royales, en synergie avec les formateurs guinéens, ces épreuves se déroulent correctement sur le terrain, conformément aux instructions qui, les services concernés, s'activent pour une meilleure mise en condition opérationnelle des hommes. Nous avons passé un examen médical d'aptitude de tous les militaires présentés. J'ai constaté que le staff médical guinéen a fait du bon travail en amont, ce qui a facilité l'opération d'examiner un effectif de 640 militaires. Merci pour le corps médical de l'armée guinéenne pour sa contribution et bon courage aux tous les militaires pour la suite des tests d'aptitude physique. Nous avons entamé la deuxième phase du stage, celle de l'instruction au sol au profit des militaires retenus à l'issue de la visite médicale d'aptitude TAP et les tests physiques. Durant cette phase, les stagiaires vont subir un entraînement spécifique qui leur permettra d'acquérir les automatismes et les réflexes nécessaires pour l'exécution des sauts en toute sécurité. Dans les jours à venir, les opérations de largage vont débuter sur le terrain. Cette 5e campagne de Sopara traduit l'excellence des relations de coopération militaire entre la Guinée et le royaume chérifien. Pendant ce temps, le médecin-colonel Abdelkemoko Diallo, directeur général adjoint du service de santé, a effectué une tournée d'évaluation des infrastructures et du personnel dans les centres médicaux, chirurgicaux des armées de la région de la première et de la deuxième région militaire de Kindia à Koubia en passant par Mamou et Tougué. Il a constaté sur le terrain les conditions de travail du personnel médical et les besoins des unités militaires. Voyons tout cela avec Adjudant Abdelkader Kamara. C'est une visite de terrain du directeur général adjoint du service de santé des armées. Elle vise à s'imprégner du fonctionnement des centres médico-chirurgicaux des armées dans l'arrière-pays. De la portion centrale de la première région militaire de Kindia au bataillon d'infanterie de Koundara en passant par le bataillon autonome de Mamou, les compagnies d'infanterie de Tougué, Koubia, dans la deuxième région militaire de l'Abbé,
Partout, les responsables se réjouissent de l'importance qu'accordent les autorités au bien-être sanitaire de la troupe. Depuis l'avènement du CNRD, il y a eu beaucoup de progrès. Nous qui sommes à l'intérieur, si nous voyons nos chefs se déplacer, juste venir constater, c'est un offre de soulagement. Bien, recevoir une telle mission qui est d'une importance capitale pour nous est un signe d'honneur et ça nous rassure que les chefs veillent sur l'état de santé de la troupe. Si l'adjoint même fait le déplacement pour venir s'enquérir de ces réalités chez nous ici, ça nous réconforte très bien. L'émissaire de la hiérarchie militaire a transmis au personnel médical le message de félicitations et d'encouragement du directeur général du service de santé des armées pour leur dévouement au quotidien. Il a réaffirmé à la troupe la volonté des autorités de doter les unités militaires de l'intérieur du pays des structures sanitaires modernes et performantes. On a été instruit par la haute hiérarchie de sortir pour évaluer ces infrastructures, pour que ces infrastructures puissent être dotées en personnel bien formé, en matériel et en équipement. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui au jour d'aujourd'hui a mis toutes les conditions pour que les hommes puissent rester dans les camps. Au-delà de la mission qui nous a été confiée concernant l'évaluation, on a sensibilisé les hommes parce qu'actuellement, il y a une pathologie qui est en train de décimer. Cette pathologie, c'est l'hépatite virale. Cette visite de terrain a été mise à profit par le directeur adjoint du service de santé des armées pour annoncer un programme d'évaluation prochaine des compétences du personnel au sein du service de santé des armées. Conformément au document unique d'organisation DIO, un programme qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines et à améliorer la qualité des prestations dans les unités médicales des forces armées guinéennes. Je le disais également en titre à Télémélé où les pluies des mois de juillet, août et septembre dernier ont provoqué de graves inondations qui ont détruit des greniers, habitats et décimé même des hectares de champs agricoles dans les localités. Face à cette catastrophe naturelle, le gouvernement à travers Anguche apporte d'importantes quantités de vivres et non-vivres pour soutenir les ménages sinistrés. Nous dit Amadou Touré, suivons-le. Les fortes précipitations des mois de juillet, août et septembre dernier ont occasionné le trop-plein du barrage de Soapiti. Conséquence, plusieurs champs et greniers détruits par les inondations dans les localités de Kindia, Dubreka et Télémélé. Pour assister ces ménages sinistrés, le gouvernement apporte des vivres et des non-vivres. C'est le cas de ces victimes de la sous-préfecture de Koba, localité de Télémélé bénéficiaire de ces kits. Composé d'un sac de riz, d'un bol avec couverture, d'une natte, d'un carton de savon, d'un bidon d'huile de 20 litres, d'un complet de 3 pagnes et de boîtes de chlore. C'est déjà beaucoup. On ne peut que féliciter et remercier l'Anguiche et féliciter et remercier l'État guinéen d'avoir pensé à ces pauvres populations de Koba qui ont eu ce sinistre, qui ont eu leurs champs inondés, qui ont perdu les cases, qui ont perdu la nourriture, qui ont perdu leur bétail. Plus de 264 ménages ont reçu ces kits de la part de l'État à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche, considéré comme bras opérationnel humanitaire du gouvernement guinéen. Ils ont été victimes de beaucoup de pertes, surtout les champs, d'autres le champ de riz, champ de manioc, champ de fonio, d'autres ont perdu même leurs animaux. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement sont en train de faire vraiment ce que nous voulons. Surtout quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. On est vraiment très content de la réaction de l'État par rapport à l'inondation. On attendait, chose pensée, chose faite. Donc on est vraiment comblé de joie, on est très satisfait. Ce centre de distribution de Koba a servi de cadre pour toutes les localités environnantes victimes d'inondations. Une opération planifiée et exécutée en rapport avec les autorités locales et les organisations de la société civile.
Culture à présent, il y a 37 ans, le fondateur de l'écriture Nko, Solomana Kanté, nous quittait. C'était le 23 novembre 1987. Ce samedi, à Conakry, le promoteur de la langue Nko a rendu un vibrant hommage à ce promoteur de la langue mandingue à travers le monde. Cet événement de commémoration a été marqué par le lancement de la traduction du Saint-Coran en Nko. On regarde ce reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Fondateur du système d'écriture Nko en 1949, Solomana Kanté a tiré sa révérence le 23 novembre 1987. Une disparition physique qui n'a pas freiné l'élan déjà pris par l'Nko qui s'internationalise davantage. À Conakry, la commémoration du 37e anniversaire de la mort de Kanté Solomana mobilise les promoteurs de son écriture. Pour l'occasion, la vie de ce grand savant et son amour pour la promotion de la langue mandingue sont rappelés. Très contente, je suis très heureuse, surtout en tant que la fille de Solomana Kanté, en même temps la grande marraine de cette cérémonie commémorative, en mémoire de mon père. Et je remercie les organisateurs qui ont pris l'initiative. La joie elle est immense. Elhadji Kanté Souleymana, il a trouvé la mort un 23 novembre. Donc ce souvenir de ce grand homme, je dirais cet homme unique est une grande joie. Et là où nous sommes, nous prions Dieu qu'il lui pardonne. Cet événement est marqué par un fait majeur, celui de la présentation officielle de la traduction du Saint-Coran en Nko. Ma joie est immense ce matin après cette commémoration, non seulement par le lancement de l'application de lecture et de traduction du Saint-Coran en Nko, mais aussi par la démonstration de ces formules mathématiques, physiques et chimiques qui viennent répondre à une question qui est le nombre d'enseignants que l'État a besoin pour l'institutionnalisation du Nko dans les systèmes éducatifs et pour la traduction des ouvrages, des supports de cours. Aujourd'hui, l'écriture Nko a rejoint le moteur de recherche Google Traduction et est enseignée dans plusieurs universités à travers le monde. Avec cette intégration des formules mathématiques, physiques et chimiques, le Nko est plus que jamais proche d'une introduction dans le système éducatif guinéen. Troisième titre de cette édition, tenue d'une conférence de presse par la structure Sport Events dénommée la Nuit des sports de combat. Cette structure a pour objectif de mettre un accent particulier sur les sports à combat pour valoriser les femmes. N'est-ce pas, Sayoun Keita? On t'écoute. La structure Sport Events a tenu cette conférence de presse pour parler de la deuxième édition de la Nuit des sports de combat. 5 disciplines seront mises en avant: le karaté, le judo, le taekwondo, la lutte et la boxe. Les organisateurs mettent l'accent sur l'enjeu de cet événement. La nuit des sports de combat est organisée par la structure Sport Events, qui est une structure qui est créée depuis 2018. Nous sommes en phase d'évoluer avec les sportifs, avec les fédérations et tout le monde qui évolue dans le milieu sportif. L'objectif c'est quoi? C'est d'évoluer avec les sportifs du début jusqu'à la fin. Nous faisons tout ce qu'on appelle la gestion de carrière, nous faisons tout ce qu'on appelle l'accompagnement, la préparation et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on est réunis, comme je le disais tantôt, pour parler beaucoup plus de la nuit des sports de combat, qui se tiendra le 6 décembre à l'hôtel Riviera. Et cette soirée de cette année a beaucoup plus d'atouts pour les athlètes, beaucoup plus de particularités. Sport Events organise cette nuit des sports de combat pour encourager les efforts des sportifs, leur donner plus de visibilité et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sport Events est en partenariat avec OneXBet. Nous sommes à la deuxième activité de sponsoring. Parce que chez nous déjà nous avons une ligne de financement qui est consacrée au RSE. Et vu que Sport Events est une structure qui est très fiable, a tous les atouts pour accompagner la jeunesse, pourquoi pas nous également, nous pourrions aller dans le sens d'aider la jeunesse. Donc c'est ce qui a fait que nous sommes présents aujourd'hui pour la deuxième année consécutive. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse à notre juste valeur les performances, les efforts fournis par ces athlètes-là.
notamment sur les cadets, sur les juniors et sur les seniors. Donc, quand on prend les 5 disciplines de sport de combat, on va délivrer 15 prix. Prix Wanisbet, trophée Wanisbet, donc du meilleur ou de la meilleure cadette, trophée Wanisbet du meilleur junior ou de la meilleure junior, et trophée Wanisbet du meilleur ou de la meilleure senior, et ça c'est dans toutes les disciplines qui sont donc retenues, les 5. Sport Events prévoit d'organiser une soirée de gala le 6 décembre prochain pour récompenser les participants à la nuit des sports de combat. Restons toujours dans le cadre du sport, cette fois-ci avec une page noire pour vous dire que le président du club de basketball Kakilambi n'est plus. Fodé Touré est décédé ce 16 novembre 2024 à Conakry des suites de maladie. Un symposium a été organisé au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry pour lui rendre un dernier hommage. On suit le reportage de Adama Mara. Suivez. Tristesse et consternation ici au Palais des Sports de Conakry suite au décès de Fodé Touré, ancien basketteur et président du club de basketball Kakilambi dans la commune de Ratoma. Parents, amis, collaborateurs et connaissances sont inconsolables. C'est difficile de trouver les mots avec l'émotion qui est la nôtre. Une chose est certaine, c'est que tu nous laisses, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, cousines et les nombreux amis qui sont là dans une profonde détresse. Au nom du Comité national olympique populaire, je viens adresser des sincères condoléances à la famille éplorée, la famille sportive. L'arrivée du basket est tout jeune. Il a fini encore dans le basket. Ça signifie que le sport c'est l'union. Le sport c'est partager la joie durant le petit temps que nous avons à vivre. Tour à tour, les différents témoignages ont relevé les qualités humaines de l'illustre disparu, car Fodé Touré de son vivant a consacré sa vie au rayonnement de la balle au panier. Il était rendu notre pilier, notre mur. Il avait cette lumière en lui, cette capacité unique de rassembler les gens, à nous faire croire que le reste est possible. Au nom de tous les membres de cette association qui est la SEGIN, je me tiens ici pour vous présenter les condoléances. Que ce soit ses amis du Maroc avec lesquels il a étudié, que ce soit ses connaissances, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit tous ceux dont Fodé a rencontré, ont des beaux mots pour lui. Cet ancien basketteur est décédé à l'âge de 29 ans et il repose désormais au cimetière de Cameroun. Que l'âme de Fodé Touré repose en paix. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Le grand Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. Donc gardez bien vos fauteurs. L'information continue sur la télévision nationale. Très bonne suite de programme à vous.